Célèbre légende chinoise, Mulan est une jeune fille de bonne famille qui décide de prendre les armes à la place de son père pour combattre l'envahisseur mongol. L'histoire fut adaptée en dessin animé par Walt Disney en 1998 avec un certain succès. Dans le cadre de la politique très lucrative d'adaptation live-action et au vu de la part grandissante que prend le marché chinois, il était évident que Disney finirait par s'intéresser à Mulan. Malgré des controverses sur les prises de position anti-manifestation hongkongaise de sa star et le fléau du coronavirus, le film est enfin sorti et le résultat est mitigé. Si on ne peut nier le soin général qui a été apporté à cette tentative, avec un casting malin, des paysages majestueux, une direction artistique de bonne aloi et un message féministe affirmé et assumé, le film de Niki Caro manque cruellement d'énergie et de passion pour pleinement convaincre. Il tombe également dans l'inévitable piège de la mauvaise transposition culturelle et de l'orientalisme. Pour voir d'autres films plus réussis sur le sujet, rien de tel que de se tourner vers le cinéma des différentes Chines. Voici donc 5 films qui, si vous avez aimé Mulan, vous permettront d'explorer davantage ce type d'univers. Étrangement, Mulan a connu assez peu d'adaptations au grand écran avant celle-ci. Pour avoir une perspective plus locale sur le sujet, vous pouvez regarder le Mulan la guerrière légendaire de Jingle Ma. Sorti en 2009, le film a Vicki Zhao, la love interest de Shaolin Soccer, dans le rôle titre. Le long métrage parvient à crédibiliser le travestissement de l'héroïne et proposer un environnement d'époque crédible. Si le film se délite malheureusement un peu dans sa seconde moitié, il est tout de même une bonne alternative à la version Disney. La Chine continentale a également produit une nouvelle adaptation juste avant la sortie du film de Niki Caro qui, en dépit de son budget réduit, propose de meilleures scènes d'action et une description plus convaincante des événements contenus dans la légende. Les femmes ont pendant longtemps été à l'honneur dans les wuxiapian, les films de chevaliers chinois. Pour un exemple, on peut se tourner vers l'Hirondelle d'or, réalisé par King Hu en 1966. L'Hirondelle d'or, c'est le surnom d'une redoutable épéiste à la recherche de son frère, un officiel du gouvernement enlevé par des bandits. Le film fut la consécration pour son metteur en scène, King Hu, et sa star Cheng Pei-Pei. La jeune actrice originaire de Shanghai compose une chevalière très convaincante, affichant une belle résolution et une impressionnante grâce lors des combats. Si Mulan est une légende chinoise connue, il y en a une autre très célèbre aussi, où c'est toutes les femmes d'une famille qui prennent les armes pour repousser l'envahisseur. La légende des 14 Amazones a fait elle aussi l'objet de quelques adaptations cinématographiques, mais la plus marquante fut celle produite à grands frais par la puissante Shaw Brothers en 1972. Cette fresque épique réunit les plus grandes stars féminines de l'époque et accumule les moments de bravoure pour un spectacle total assurément marquant. Si vous voulez quelque chose de plus moderne et de plus ambigu, pourquoi ne pas s'orienter vers le Swordsman 2 de Ching Siu-tung, dans lequel la superstar taïwanaise Brigitte Lin joue le personnage d'Asie l'Invincible, un redoutable et ambitieux combattant dont l'apprentissage d'une technique de kung-fu secrète le rend androgyne. Le film est le sommet du néo-wuxiapian à la hongkongaise, d'une période où l'industrie de la ville proposait des films de chevaliers à la narration ultra rapide, aux affrontements virevoltants et aux personnages ultra charismatiques. Si c'est la vision d'héroïne forte qui vous stimule mais que vous n'êtes pas fan de l'époque ancienne, le cinéma chinois et hongkongais a pensé à vous et a produit des dizaines de films dans un contexte moderne, bien avant que Wonder Woman soit à la mode. Vous pouvez ainsi vous pencher sur la mode du Girls with Guns, des femmes d'action à la sauce polar, qui fut initiée à Hong Kong au milieu des années 1980 et transforma une jeune Michelle Yeoh en star. Le film qui lança la mode est Yes Madame, aussi connu sous le titre de Le sens du devoir 2, dans lequel Michelle Yeoh est une policière hongkongaise devant faire équipe avec une inspectrice britannique pour abattre un seigneur du crime. Outre le charisme naturel des deux actrices, c'est bien sûr les scènes d'action qui marquent le plus à la vision de Yes Madame, et tout spécialement ce final dantesque où les deux femmes anéantissent à coups de poing et de pied une armée de gangsters.